Shalom, 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 shalom. Gloire soit rendue à Dieu pour ce matin, pour l'opportunité qu'il nous accorde de nous tenir au devant de vous. Nous croyons que vous allez bien. Bon dimanche à chacun de vous. Nous continuons dans notre réflexion sur notre grand terme, la sacrificature de Elohim. Le dimanche passé, nous étions en train de parler dans Jean chapitre 4, là où les disciples pressaient le Seigneur à manger. Et la réponse du Seigneur était que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Nous avons vu ensemble comment est-ce que le Seigneur, il était en train de démontrer, d'enseigner aux disciples une autre dimension de la nourriture, qu'il avait une nourriture qui était spéciale, un repas qui était spécial. En dépit du fait qu'il mangeait les repas de ce monde, la nourriture de ce monde, il avait une autre nourriture spéciale qui était celle de faire la volonté de son Père et d'accomplir son œuvre. Et ce matin, nous voulons aller dans Jean chapitre 6 pour voir qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Après avoir compris que Dieu, le Seigneur, a un repas spécial, étant donné que nous sommes ses enfants, nous devons l'imiter. C'est là que Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis du Christ. Mais nous devons aussi avoir les sentiments qui étaient en lui. C'est là que la Bible dit, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus, parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes nés de sa volonté. Nous devons avoir son ADN. Lui, dans son ADN, en dehors de la nourriture de ce monde, Jésus avait un repas spécial, une nourriture spéciale. Alors, maintenant que nous connaissons cette nourriture-là, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Jean chapitre 6. À partir du verset 25, vous pouvez lire de 22 à 35. Moi, je vais lire quelques versets. Au verset 25, la Bible dit, l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Parole du Seigneur. Père, laisse que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses, que nous puissions diminuer, que toi tu augmentes, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Notre sous-thème, c'est travailler plus pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. La nourriture, nous avons dit, c'est tout aliment que nous ingérons dans notre corps pour consolider notre santé, apporter ce qui est nutritif et constructif. Mais ici, le Seigneur est en train de revenir encore sur des choses. Il parle d'une nourriture périssable et d'une nourriture non périssable qui subsiste pour la vie éternelle. La nourriture périssable, c'est la nourriture de ce monde. C'est la nourriture que nous apportons à notre corps physique. Ce qui nourrit le corps. Mais elle est périssable dans ce sens que quand nous mangeons, déjà le corps lui-même, il est en train de diviser. Il y a une partie qui retient comme les nutriments pour la construction du corps, pour nourrir le corps. Mais il y a les déchets qui sortent. Il y a déjà une partie que nous périssons là. Mais la partie qui entre va aller renforcer notre défense immunitaire. Mais il suffit aussi qu'il y ait des pressions externes, les défis de la vie, les problèmes de stress. Ça peut aussi déstabiliser le corps. Vous voyez comment ça périt? Ça finit toujours par partir. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à ravitailler notre corps pour qu'il soit toujours en forme. Mais il dit en face, nous avons une nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Il dit celle-là que le Seigneur lui-même, il dit c'est que le Fils de l'homme vous donnera. Il parle de quoi? Dans verset 32, il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. C'est quoi cette nourriture que lui, le Seigneur, donne? C'est le pain du ciel. Et ce pain du ciel-là, il dit, quand je suis le pain de Dieu. Celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde.
La nourriture qui parle le Seigneur, qui persiste pour la vie éternelle, c'est le pain qui est descendu du ciel, que le Père donne. Et il dit, si lui-même il est ce pain-là. C'est pourquoi il continue, il dit, au verset 35, il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le pain que Dieu donne, le pain qui est descendu du ciel, il dit, je suis ce pain-là. Et il s'appelle le pain de vie. Celui qui mange ce pain, il a la vie. Parce que ce pain-là donne la vie éternelle. Et ce pain-là, la vie-là que le pain de vie donne, c'est une vie qui subsiste pour toujours. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de travailler beaucoup plus pour cette nourriture-là. De travailler beaucoup plus pour la nourriture qui ne périt pas. De travailler beaucoup plus pour la nourriture qui persiste pour la vie éternelle, pour le pain de vie. Et ce pain de vie, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole-là que nous devons travailler pour ça. Nous devons investir notre vie pour le pain de vie, pour la parole. Pendant que nous passons beaucoup de temps à aller chercher le pain de ce monde pour nourrir ce corps, ce qui n'est pas mauvais. Mais regarde si les 24 heures de ta vie, beaucoup de gens, déjà, tu as 8 heures de travail. Si tu ajoutes le temps que tu prends pour te préparer, pour sortir, arriver au travail, le temps de quitter le travail pour rentrer à la maison, tu es déjà rendu peut-être à 12 heures de ta journée. Et si tu prends le temps de venir préparer la nourriture, manger, te reposer, digérer, tu te rends déjà à 16 heures de ta journée. Juste pour la nourriture qui périt. Et le reste là, c'est le sommeil. Le reste là, c'est organiser ta maison. Le reste là, et tu verras que non, tu n'as plus le temps. Quand tu dois passer à l'âme, quand tu dois penser à l'âme, tu as seulement le temps de dire, Seigneur, merci pour cette parole, merci pour cette journée. Et si tu veux méditer, c'est fêter la Bible, vite, vite, tu termines. Mais quand tu dois travailler pour la nourriture qui périt, c'est beaucoup de temps que nous mettons là. C'est pourquoi le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, arrête de travailler plus pour la nourriture qui périt. Parce que cette nourriture-là périt et le corps va périr aussi. Mais travaille plus pour la nourriture qui ne périt pas, qui est le pain de vie, qui est la parole de Dieu. Alors, une manière de manger la parole. Nous avons deux manières de manger la parole. Parce que nous devons nourrir notre âme de la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Quand nous écoutons la parole, nous faisons foi. Cela se traduit par l'obéissance. C'est-à-dire la première manière de manger la parole, c'est d'obéir à ce que nous avons écouté, à ce que nous avons cru. En quoi nous avons cru. Parce que tu ne peux pas croire à quelque chose sans obéir à ça. Abraham a cru à la voix de Dieu, il a obéi, il est sorti. Noé a cru à la voix de Dieu, il a obéi, il a construit l'arche. Et toi aussi, quand Dieu te parle, tu crois à cette parole, tu dois obéir. Ève et Adam, ils ont cru à la parole, mais ils n'ont pas obéi. Parce qu'ils ont dit, Dieu nous a dit. Mais ils n'ont pas obéi, ils ont fini par désobéir. Tout le temps qu'ils obéissaient, c'était dans la foi. Mais quand ils ont désobéi, ils ont perdu leur foi en Dieu. La foi qui vient de ce qu'on entend se manifeste par l'obéissance à la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as foi en Dieu, tu n'obéis pas à sa parole parce que Dieu est sa parole. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à être des enfants qui obéissent à sa parole, qui obéissent à sa volonté. Peu importe le prix que tu dois payer pour obéir, même quand le corps est fatigué, mais l'esprit te dit, fais ceci, obéis à la voix de l'esprit. Tu peux arriver que tu dors et que pendant la nuit, le Seigneur te dit, réveille-toi, prie. Et le Seigneur peut te donner le nom de quelqu'un qui t'a fait du mal dans la vie. Il t'a causé des ennuis sérieux dans la vie. Mais parce que tu es obéissant à la volonté de Dieu, tu t'appliques à cela. N'est-ce pas qu'il est écrit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais j'aimerais te dire encore que le sacrifice est une forme d'obéissance. Parce que celui qui se sacrifie, il obéit à la parole de Dieu. Je vais te donner des exemples. Quand tu apportes l'offrande, c'est un sacrifice, n'est-ce pas? Tu offres par obéissance à la parole de Dieu. Mais quand aussi tu es en train d'offrir à Dieu ton temps, tu sacrifies ton temps pour Dieu. C'est aussi une forme de sacrifice, n'est-ce pas? J'étais en train de dire que le sacrifice, c'est une forme d'obéissance. C'est-à-dire, dans l'obéissance, on se sacrifie aussi pour Dieu. On sacrifie son temps juste pour obéir à Dieu. C'est là où le sacrifice trouve sa forme dans l'obéissance. Et l'obéissance trouve sa forme dans les sacrifices. Il nous arrive d'obéir à Dieu et on sacrifie notre vie pour plaire à Dieu. L'obéissance, c'est une façon de manger, de travailler, de manger le pain de vie.
de manger la parole de Dieu. C'est comme ça, il dit à Ézéchiel, il dit, tu vois quoi il dit, le rouleau, il dit avale. Cette parole qui entre dans ton cœur, ça doit commencer maintenant à diriger ta vie. La deuxième façon de manger le pain de vie qui est la parole de Dieu, c'est par les témoignages. Les témoignages que nous devons rendre de ces dieux, de son amour, de sa bonté, de sa fidélité, sans pareil. Dieu est fidèle sans pareil. Il n'y a pas de personne, il n'y a personne à qui on peut le comparer pour son amour, pour sa fidélité, pour sa bonté. Nous devons rendre témoignage. Bien aimé, nous devons avoir plaisir. Nous devons avoir ce plaisir-là de rendre témoignage à Dieu, le goût de rendre témoignage des choses que nous vivons de Dieu. Ce qu'il fait dans notre vie, ce qu'il fait dans la vie des autres au travers de notre vie, mais ce qu'il fait aussi dans la vie des autres, nous voyons. Nous devons acclamer, proclamer. Ces paralytiques, ces boiteux qui étaient devant les temples de Pierre dans Acte 3, la Bible dit quoi? Quand il a été guéri, il est entré dans les temples en train de louer, en train de glorifier. Les témoignages. Ne garde pas emprisonné les choses que Dieu fait dans ta vie, dans ton entourage. Il m'est arrivé, quand je vous ai parlé que j'ai souffert de filariose, c'est parti comment? J'avais un médecin qui s'occupait de ma santé. Mais il a fallu, quand ça vient, il doit avoir des traitements. Ça va réapparaître encore, ça va venir. Je souffrais comme ça pendant mon enfance. Mais c'est parti. Par la grâce de Dieu, c'était une délivrance. Je suis allé à l'église et il y avait un séminaire. L'avant-dernier jour, l'homme de Dieu a prêché, il a conduit la prière, il dit on va prier pour les malades. Quand je suis allé ces jours-là à l'église, c'était à Paris, j'avais des démangeaisons partout, je me grattais, c'était pas facile. Mais je dis, je vais aller à l'église. Quand on commence à prier, sur les champs, tout a disparu, j'étais guéri. L'homme de Dieu dit, qui a été visité par la main de Dieu peut y rendre témoignage. Je dis, je ne vais pas aller témoigner. Je ne saurais pas. La honte, la peur. Beaucoup de gens, ils étouffent la grâce de Dieu à cause de ça. Le miracle que Dieu a accompli, ce n'est pas pour garder. David a vécu ça dans la forêt, mais il a publié ça devant Goliath. Publie les œuvres de Dieu. Publie les œuvres que Dieu a accomplies dans ta vie, dans ta famille. Ce que Dieu a accompli dans la vie des autres au travers de toi, parle de ça. Il a dit aux gens de son temps, il dit, si vous ne croyez pas à cause de la parole, croyez au moins à cause des miracles. C'est ça l'objectif des miracles. C'est pour que nous puissions rendre témoin de la puissance de Dieu. Mais aussi, dès Timothée 2, verset 2, il dit quoi? Ce que tu as reçu de moi, confie à des hommes capables d'être encore, et aussi qui seront capables de confier à d'autres. C'est-à-dire, relayer la parole. Nous devons rendre témoin de la parole que nous écoutons. Nous ne devons pas emprisonner et la parole de Dieu, et les œuvres de la parole, et les actions que la parole accomplit dans nos vies. Rendons témoignage de la vérité. C'est à cela que nous sommes serviteurs. Vous voyez, Philippe a sauvé Nathalem à cause du témoignage. La femme samaritaine a sauvé tout un village à cause du témoignage. Quand il nous dit que nous sommes témoins dans Acte 1:8, nous devons témoigner son nom partout où nous passons. Les témoignages que nous devons rendre de ce Jésus. Mais à moins que tu ne sois pas convaincu, Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, je sais en qui j'ai cru. Est-ce que tu sais en qui tu as cru? Si tu sais en qui tu as cru, tu ne peux pas les rendre, les retenir prisonniers, tu dois les publier. Tu ne dois pas avoir honte du Seigneur. La Bible dit, celui qui aura honte de moi devant les gens, j'aurai honte de lui devant mon Père. Jusqu'à aujourd'hui, tu as encore honte, tu n'as pas encore le temps de témoigner les œuvres de Dieu dans ta vie. Psaume dit, oh mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. La femme qui souffrait de la peur de sang, Marc 5, elle a touché Jésus. Par lui-même, elle est guérie. Jésus savait. Il n'y avait que Jésus et la femme qui savaient. Même les disciples ne savaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a fallu que la femme, le Seigneur l'appelle, la femme qui m'a touché, la femme est venue. Quand il a confessé, il a témoigné devant. Si le Seigneur pouvait dire, les gens pouvaient croire. Mais c'est la femme qui a témoigné. C'est-à-dire, il y a des gens qui connaissaient qu'elle avait ces problèmes. Et ça s'est arrêté. L'aveugle des gens neufs. Et on dit, rends grâce à Dieu. Cet homme, c'est un péché. Il dit, s'il est un péché, je ne sais. Ce que je sais, j'étais né aveugle. Maintenant, je vois. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Nous devons apprendre à témoigner la grandeur de Dieu. À témoigner sa grâce. À témoigner ses hauts faits, ses bienfaits. À partager sa parole. À relayer l'évangile. Si les autres là n'avaient pas rayé l'évangile jusqu'à nous, on ne pouvait pas être convertis. Mais nous bloquons la conversion des autres. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation pour ramener les cœurs de ceux qui sont perdus vers Dieu.
Pendant que Dieu attend que nous puissions ramener vers lui ceux qui sont perdus. L'église aujourd'hui, ah, celui-là c'est un pécheur, celui-là il a fait, celui-là... Non, non, ne condamnons pas. Quand nous voyons quelqu'un dans les mal, même si tu penses qu'il est conscient, il est fait, va vers lui. Prêche-lui la parole. Prêche-lui l'amour de Dieu. Ne va pas les condamner. Parce que vous savez, quelqu'un qui est dans les mal, quand tu vas les condamner, il se sent encore enseveli. C'est comme si tu l'as englouti. Tu es tenté de l'enfoncer. Montre-nous l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous demande de venir à lui. Les témoignages que nous devons apporter de ces dieux. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui donne ce pain de vie. Le pain là, il nous donne pour que nous puissions manger. Il dit, c'est le pain que je donne, que le Seigneur donne. C'est ça la nourriture qui persiste. Ma prière est que toi, tu puisses vivre de ce que Dieu te... Même si le plan physique, que le Seigneur te donne le pain pour ton corps, qu'il te donne le pain pour l'esprit. Malgré que tu dois faire une chose qui nous recommande, il dit travailler. Même pour ton corps, tu dois travailler. Mais ma prière est que dans le travail que tu fais, que ce soit le produit de la grâce. Hormis l'effort que tu fais, que Dieu ajoute sa grâce. Afin que tu puisses jouir du fruit de ton travail. Parce que beaucoup de gens, ils travaillent beaucoup. Ils jouissent moins du rendement de leur travail. Parce que le diable vient souffler dessus. Parce que la colère de Dieu vient souffler dessus. Parce que le diable vient détruire, égorger et voler. Vous verrez quelqu'un, il se donne au travail. Même le week-end, il est au travail. Même la semaine, il est au travail. Il travaille la journée. Il y a des gens, ils travaillent des cas. Ils travaillent le matin, ils travaillent la nuit. Et dans tout ça, quand il faut vivre maintenant la jour de la bénédiction, ils ne jouissent pas de cette bénédiction parce qu'il y a des situations de la vie qui viennent s'intercaler. Oh, ma prière, que Dieu te visite. Que le Seigneur sanctifie tes efforts que tu fais pour le travail. Parce que le corps ici a besoin d'être nourri. Mais tu dois comprendre que non, un secret que tu dois ajouter dans ta vie, c'est de travailler pour le pain de vie. C'est pourquoi travailler pour la nourriture qui ne périsse pas, qui subsiste pour la vie éternelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire nous devons nous efforcer, nous devons nous appliquer à obéir à la parole de Dieu. Il dit travailler sur ça. Là où tu as encore du mal à faire, là où Dieu dit fais, toi tu as encore du mal. Là où Dieu dit laisse, toi tu as encore du mal à laisser. C'est là où tu dois travailler. C'est là où ça doit se traduire ton obéissance à la parole de Dieu. Parce que Dieu te dit laisse. Toi tu sens toujours le corps te pousser à le faire. Dieu te dit fais, tu sens le corps t'empêcher à le faire. Travaille pour que tu obéisses à cette parole. Car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que quand tu vas obéir à la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que tu vas démontrer à Dieu que tu es son enfant et tu vas plaire à Dieu en tant qu'enfant. Malachie chapitre 1, verset 6, il dit, si je suis votre Père, si je suis votre Seigneur, où est l'honneur qui m'est dit? En tant qu'enfant, nous devons honorer nos parents. Nous devons nous soumettre à Dieu en tant que Père. Et la soumission passe par quoi? Passe par l'obéissance à sa parole. Et il nous dit, nous devons travailler. Quant à ce qui concerne obéir à Dieu, nous devons travailler. Cela veut dire que nous devons nous améliorer. Nous devons améliorer notre façon d'obéir à Dieu. Ce matin, si ton obéissance était à 5 sur 10, travaille, arrive à 6, à 7, à 8, à 9, pourquoi pas à 10 sur 10 par la grâce de Dieu? C'est possible avec le Seigneur. Deuxième chose, quand il nous dit travailler pour la nourriture qui persiste pour la vie éternelle, le Seigneur est en train de nous dire de faire un effort dans la réalisation de son œuvre. Il dit réaliser, faire cette œuvre en fournissant un effort soutenu pour obtenir un résultat que le Maître attend de nous. Vous voyez l'œuvre de Dieu que nous faisons. Dieu attend de nous un résultat. Alors pour que nous puissions fournir ces résultats à Dieu, pour que nous puissions plaire à Dieu dans son service, il nous dit de travailler. Il nous dit de faire un effort pour essayer d'accomplir son œuvre. Il dit ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Travaille pour faire la volonté de Dieu. Donc mets-toi, applique-toi. Il dit, c'est pour accomplir l'œuvre de Dieu. Applique-toi. Il y a un effort que tu dois faire. Il y a un effort que tu dois mettre pour que tu puisses arriver à accomplir la volonté de Dieu. Cet effort-là peut passer par la prise de conscience. Ça peut passer par ta volonté, ton engagement dans ne pas faire ce que Dieu ne veut pas et faire ce que Dieu veut. Ça peut passer par les sacrifices.
Tu dis, bon, ça Dieu ne veut pas, je vais me priver. Ça fait passer aussi par la prière. Vous comprenez? Parce que je n'arrive pas. Le Seigneur doit m'aider. Je dois prier pour ça. Pour que Dieu m'aide. Ce sont les choses que nous devons faire dans l'effort d'obéir à la parole de Dieu. Ce sont les choses que nous devons faire dans l'effort de faire, d'accomplir l'œuvre de Dieu. Je dois m'appliquer. Je dois m'engager. Je dois me sacrifier. Je dois me donner. Je dois m'offrir. Comme la Bible dit en sacrifice. Je me prive. Mais quand tout cela ne marche pas, je m'amène, je dis, Seigneur, par moi-même, je n'arrive pas. Aide-moi. C'est ça une personne qui travaille pour son salut. C'est ça une personne qui travaille dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est ça une personne qui travaille dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. C'est en cela que nous pourrons dire que je travaille pour la nourriture qui ne périt pas, qui subsiste pour la vie éternelle, qui est le pain de vie. Alors, nous avons dit, travailler pour cette nourriture, c'est réaliser l'œuvre de Dieu en fournissant un effort soutenu pour obtenir les résultats que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? La première chose que Dieu attend de nous, c'est le salut de notre âme. Pas seulement le salut de notre âme, mais le salut des âmes des autres. Il dit dans Actes, il dit, vous serez mes témoins en Jérusalem. Il parle à qui? À ceux qui sont déjà sauvés, ils ont déjà le salut. Il dit dans Luc 19, il dit à Zachée, il dit, à toi de descendre quand le salut va entrer dans ta maison. Ça dit, dans la maison de Zachée, commencez par Zachée qui est allé rencontrer le Seigneur. Il a travaillé pour son salut. Il a grimpé l'arbre parce qu'il était court de taille. Il a travaillé pour aller pour faire face à son défi, les défis de la taille. Il a dit non, la solution, il faut monter là, sur l'arbre pour que le Seigneur me voie. Effectivement, son travail a réussi parce que le Seigneur l'a vu, il a apprécié. Et Zachée, on lui a dit de descendre parce que le salut devait aller maintenant dans sa maison. Nous devons travailler pour notre salut et pour le salut de nos familles, pour le salut de notre entourage. Je suis sauvé, oui, mais est-ce que ta famille, est-ce que ton entourage? Tu as une lampe que le Seigneur a allumée, pas pour être sous la table, mais pour éclairer. Tu dois éclairer d'abord ta vie et la vie de ton entourage. Nous, ce que le Seigneur attend de nous, dès que nous sommes sauvés, c'est que nous devons nous perfectionner. Il dit le perfectionnement des saints. Je dois me perfectionner. Je dois aussi travailler pour aider les autres à s'améliorer. Non, quand tu vois ton frère dans le mal, ça doit être ton souci. Tu ne dois pas te moquer de lui. Tu ne dois pas les critiquer. Aide-les à s'améliorer. N'est-ce pas que la Bible dit que ceux qui sont forts soutiennent les faibles? Donc, tu dois travailler pour ton salut et pour ton perfectionnement. Au même moment, tu travailles pour le salut des autres et pour leur perfectionnement. Deuxième chose que le Seigneur attend de nous, c'est l'édification du corps de Christ. Parce que je suis sauvé, parce que je travaille pour le perfectionnement de ma vie et des autres, je dois aussi travailler pour l'édification de son corps, qui est l'église mystique, c'est-à-dire sa construction et sa consolidation. Parce que l'église mystique, l'église corps de Christ, est constituée de chaque membre, comme 1 Corinthiens 12 le dit. Et les membres de cette église-là se retrouvent dans les églises locales éparpillées dans le monde, où il y a les gens de toute race, de toute langue, de toute forme et de toute taille. C'est pourquoi le Seigneur, bien aimé, le Seigneur lui-même, il s'est choisi pour composer son église. Il a choisi les peuples dans tous les coins du monde. Si lui, le maître de la maison, il a accepté telle race, telle tribu, telle couleur, telle langue, pourquoi nous, on peut faire le choix? Pourquoi nous, on peut faire le choix? C'est-à-dire, ce que j'essaie de dire, l'église locale est composée de frères et sœurs qui font foi à la parole de Dieu. Mais l'église corps de Christ, il est composé de tous ces enfants de Dieu qui sont dans les églises locales. C'est-à-dire, en d'autres termes, les églises locales qui confessent Jésus comme un Seigneur et Sauveur, sont des églises sœurs. Nous devons nous aimer. Nous devons comprendre que nous formons le parti des corps de Christ. Nous ne devons pas nous regarder comme si on était des étrangers. Car la Bible dit, en Jésus-Christ, il n'y a ni juif ni grec. Shalom. En Jésus, il n'y a ni juif ni grec. En Jésus, nous sommes rachetés de nos races, de nos tribus, de nos langues pour former un peuple. C'est pourquoi il dit à ses parents,
à ceux qui le cherchaient, il dit, tes frères, tes sœurs, il dit, qui est mon père, qui est ma mère, qui est ma sœur. Si c'est lui qui fait la volonté de mon père. Parce que nous avons fait la volonté de Dieu en recevant la parole, le pain de vie qui est Jésus-Christ. Nous avons intégré sa sacrificatif, sa famille. Le Seigneur nous fait grâce d'intégrer sa famille qui est le corps du Christ. Nous devons travailler pour l'édification, c'est-à-dire la construction et la consolidation de ces corps. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et la dernière des choses, quand le Seigneur nous dit de travailler pour la nourriture qui persiste pour la vie éternelle, le Seigneur veut nous dire d'avoir les soucis de notre âme, d'avoir les soucis de l'œuvre de Dieu, d'avoir les soucis de notre foi, d'avoir les soucis de notre salut, d'avoir les soucis de ceux qui se perdent dans le monde. Nous ne devons pas rester là et dire à chacun pour soi, Dieu pour tous. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que si les autres, les Pierre avaient dit chacun pour soi, Dieu pour tous, ils pouvaient rester fermés dans la chambre haute. Ils ne pouvaient pas aller évangéliser. Or, le Seigneur qui les a appelés, il ne leur avait pas dit à chacun pour soi, Dieu pour tous. Il a dit, allez partout dans le monde, faites des clés, sont mes disciples. Tu ne peux pas aller si tu n'as pas les soucis des autres. Et j'aimerais peut-être nous donner un autre conseil. C'est-à-dire que tu dois comprendre que les soucis que tu as des autres traduit la considération, la foi, l'amour que tu as pour ton Dieu dans ton cœur. Les soucis que tu dois avoir pour les autres ou que tu as pour les autres, ça exprime juste l'amour que tu as pour ton Dieu. Parce qu'il t'a aimé et comme Dieu t'a aimé, il t'a donné son amour et toi tu aussi tu aimes les autres à cause de l'amour de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Parce que nous avons reçu la vie éternelle gratuitement. Nous avons reçu la parole gratuitement. Nous avons goûté du pain de vie gratuitement. Donnons aussi gratuitement. Travailler pour le pain de vie, c'est avoir le souci de l'œuvre de Dieu. Les soucis de son église. Dieu ne t'a pas mis dans cette église-là pour rien. Parce que c'est là où ta foi est sécurisée, la foi est rosée, là où ta foi, on prend soin de ta foi pour que tu gardes l'espérance que le Seigneur reviendra te prendre. Mais tu dois te soucier. Les gens se soucient seulement de leur maison. Ils décorent la maison, ils aménagent. Donc, il faut s'assurer que tout est bon, parfumer la maison. Mais la maison de l'Éternel. Il y a même ceux qui ont abandonné l'église. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume des autres. Nous devons nous soucier de notre salut, mais aussi des saluts des autres. Nous devons nous soucier de l'œuvre de Dieu. Nous devons nous soucier des hommes et des femmes qui servent Dieu. Nous devons nous soucier des enfants de Dieu qui souffrent. Nous devons porter ces fardeaux dans nos cœurs. C'est pourquoi dans Psaume, il dit, les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes de ta maison me dévorent. Bien, mais j'aimerais que nous puissions lire dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 8. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 1 à 8. Parce que le Seigneur nous encourage à travailler pour la nourriture qui persiste, pour la vie éternelle. Et cette nourriture-là, c'est le pain de vie. Et ce pain de vie-là, nous avons dit que nous mangeons ces pains-là au moyen de l'obéissance qui naît de la foi que nous avons dans la parole de Dieu, mais aussi au moyen du témoignage que nous devons porter. Il dit, travaillons pour obéir, travaillons pour témoigner, travaillons pour, efforçons-nous, appliquons-nous, engageons-nous aux choses que nous devons faire pour Dieu. Qui est comme les sages? Qui est comme les sages et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. J'ai dit, observe les ordres du roi. L'obéissance, c'est la première manière pour nous de manger la parole. On te dit, observe les œuvres du roi. Si nous devons respecter les principes, les lois établies par les rois de ce monde, et puis la parole du roi des rois, la Bible dit, observe ça, obéis à ça.
Nous devons travailler à obéir à cette parole. Nous devons travailler à l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible te dit travail. C'est en obéissant à la parole de Dieu que nous allons nourrir notre âme du pain de vie qui est cette parole et nous allons travailler pour notre salut. Il dit observe les lois, les ordres du roi. Quand le roi te dit fais, tu fais. Quand il te dit ne fais pas, tu ne fais pas. Mais ce n'est pas facile. C'est pourquoi la Bible dit travaille pour ça. Tu dois travailler dans ta vie si tes faiblesses, si tes limites, si les choses que tu n'arrives pas à faire. C'est là où je dis, pour que tu puisses arriver à les faire, il faut des sacrifices. Il faut que tu prennes un engagement de dire non, ça c'est le roi ne veut pas, ça il veut, c'est ce que je dois faire. Ce qu'il ne veut pas, je ne dois pas faire. Tu t'engages à ça et tu t'appliques. Quand tu t'appliques, tu sens que ça ne marche pas, mets-toi à genoux. Travaille dans la prière. Seigneur, délivre-moi de ces choses. Seigneur, donne-moi la force de faire ça. Seigneur, aide-moi par rapport à tout ce que je vis. Je vais toujours être agréable à toi. Parce que je vais obéir. Je vais observer les ordres du roi. Et c'est là à cause du serment fait à Dieu. Tu dois obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que tu lui avais fait une promesse, un serment. Il dit, je te reçois comme Seigneur. C'est-à-dire, quand tu l'as invité dans ta vie, accepté dans ta vie, ce n'était pas comme un ami, c'était comme Seigneur. C'est-à-dire, il prend la commande de ta vie. Tu as fait ce serment, je l'ai fait. Mais où est passé ce serment? La Bible dit, vaut mieux ne pas faire de vœux à l'Éternel que de faire de ne pas accomplir. Nous avons fait ces serments au début de notre vie chrétienne, de les recevoir comme Seigneur. Et dans Malachie 1,6, il dit, si je suis Seigneur, où est le respect que vous m'avez donné? Nous devons observer ces ordres parce que nous avons fait un serment. Et j'aimerais te dire ce matin, ne te libère pas, ne te défais pas de ton serment. Reste fidèle à ce que tu as promis à Dieu. Parce que le Dieu en qui tu as acquis, il est fidèle. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui. Bien aimé, voilà pourquoi nous disons prie plus près de Dieu. Désolé. Nous disons que nous sommes plus près du Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Parce que nous voulons nous approcher de lui. Nous voulons être accrochés à lui. Nous voulons être vraiment près de lui. Ne te détache pas. Vous savez, il y a des gens, si tu te détaches, si même une seconde, tu quittes la présence de Dieu, le serpent, il vient, il te dit, Ève, est-ce que ne quitte pas la présence de Dieu. Il dit à Pierre, le prince de ce monde te réclame pour te cribler comme le froment. Je prie pour toi. Parce qu'il était là. Parce qu'il n'a pas quitté. Tu as déjà fait un bon choix. Tu as pris une bonne décision de donner ta vie au Seigneur. C'est pourquoi le diable t'en veut. Il veut te faire croire que tu as pris une mauvaise décision. Mais tu es au bon endroit. Puis, à côté du Seigneur, au pied du Seigneur. Près de lui. Ne t'éloigne pas. Comme cet homme-là de Bethesda là, il attendait là. Il attendait. Ne t'éloigne pas. Il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à l'accomplissement de la promesse. C'est-à-dire, les choses que Dieu t'a promis, il est fidèle, il va les réaliser. Ne t'éloigne pas. Ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Vous savez, il ne faut pas que tu puisses persister dans quelque chose de mauvais. Quand le Seigneur te dit, ça c'est mauvais, travaille pour abandonner ça. Quand le Seigneur te dit, ça c'est bon, travaille pour les faire. Ne persiste pas dans les mal, parce que Jésus revient bientôt. Il dit, rachetons le temps quand les jours sont mauvais. Comment est-ce que nous allons racheter le temps? C'est en travaillant, c'est en se sacrifiant, en cherchant à faire la volonté de Dieu, à observer les ordres du roi. Pourquoi? Il dit, parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, que fais-tu? C'est-à-dire, quand Dieu interdit, personne ne va lui dire, pourquoi tu as interdit? Pourquoi tu me demandes de faire ça? Il est Dieu. Et deuxièmement, sa parole est puissante. C'est pourquoi la Bible dit, c'est une épée à double tranchant. Si tu obéis, ça te bénit. Si tu n'obéis pas, et tu désobéis à la parole de Dieu, c'est la malédiction. La parole de Dieu, malgré que ça se trouve dans la Bible comme nous voyons ici. Si on ferme, on dit c'est un livre.
Mais dès que cette parole, on met foi à ça, cette parole prend vie. Parce qu'en elle, il y a l'esprit, il y a la vie. La parole de Dieu est puissante. Parce que c'est Dieu lui-même. Et ce Dieu-là, il est fidèle. C'est pourquoi je vous exhorte à observer les ordres du roi, à cause du serment que nous lui avons fait, quand nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, disant, Seigneur, prends ma vie, je te donne ma vie. Tu lui as donné ta vie, pourquoi? Pour qu'il commande. Et quand lui il est à la commande, toi tu es à l'obéissance. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse tous et que le Dieu de paix nous garde. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.